volant comme un pilote de rallye, mais il y a une bonne raison. Regardez ce qu'il y a derrière nous. Voilà les amis, c'est trop, vous allez rire. En ce moment, ils ont une Bugatti Divo. Hello everybody, this is Fibe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve en folie aujourd'hui à Dubaï à bord d'une Porsche 992 GT3 full black. Je vous la montrerai de dehors tout à l'heure. Donc bienvenue à vous, on va kiffer ensemble. Je vais vous faire voyager un petit peu, ça fait du bien, il y a des belles voitures à voir. Je vais vous faire dans cette vidéo du car spotting, un peu de balade. On sera aussi au volant de voiture parce qu'aujourd'hui on commence avec une GT3. Mais après, oh, Aventador, sympa. Aventador S Roadster. Attendez, je vais à côté de lui. Du coup, on commence aujourd'hui en GT3, mais on changera de voiture 2 fois au cours du séjour. On reste juste une semaine à Dubaï avec Anna. Profitez bien, installez-vous bien. Et d'ailleurs, les voitures que j'aurai entre les mains dans cette vidéo viennent toutes d'une compagnie de location de voitures qui s'appelle Delta Rentals Dubaï. Je vous mets les informations en description de la vidéo. Il y a leur Insta et leur site internet surtout. Et ce qui est très intéressant, t'en montre-leur juste l'arrière de la Aventador S là, c'est trop beau. Et ce qui est très intéressant avec cette compagnie de location de voitures, c'est que déjà vous pouvez lui faire confiance parce que vous en avez des centaines des compagnies à Dubaï et vous savez pas laquelle prendre quand vous tapez sur internet et que vous ne connaissez pas, c'est normal, il y en a trop et il faut faire attention avec certaines. Celle-ci vous pouvez y aller, faites-moi confiance, c'est clean, il n'y a aucun problème, ils vont pas essayer de vous voler. Quand vous louez une voiture comme ça à Dubaï, il faut mettre une caution, c'est normal, c'est comme en France, vous savez comment ça marche. Sur cette voiture par exemple, c'est 1500 €, je convertis en euros tout de suite, 1500 € de caution. Mais cette compagnie propose, et vous pourrez les contacter pour qu'ils vous expliquent. Wow. Ah, il a le start and stop là, maintenant. Donc cette compagnie, il propose un service de location de voiture sans caution. Je ne connaissais même pas, je savais même pas que ça existait. Ils vous expliquent tous les détails. Ils vous le font vraiment au cas par cas, et vous pouvez louer une voiture sans caution et sans vous dire je bloque 1500 €, ça me fait ça en moins à utiliser pendant le voyage. Ah, filme le Gebrabus jaune là. Improbable, Gebrabus jaune. Ça, c'est vraiment Dubaï style. En plus de ça, une compagnie de location de voiture, votre caution, elle va la garder 1 mois. Donc 1500 € bloqués 1 mois, même si vous êtes revenu en France, vous récupérez pas instantanément les 1500 parce qu'ils les gardent au cas où, s'ils reçoivent des amendes par exemple, ou quoi que ce soit, ils les bloquent et après vous les récupérez. Et des fois, vous récupérez pas 1500 €, vous récupérez qu'une partie s'ils vous facturent des choses que vous n'étiez pas au courant ou quoi. Vous savez pas, voilà, il y a de tout à Dubaï, il faut faire attention. Je les connais, ils sont top. Voilà, et en plus d'être top, vous pouvez louer sans caution. Voilà, donc tout ça est dit. Maintenant, on va kiffer un petit peu plus, un peu moins de blabla, et on est parti. J'ai ouvert l'échappement. Maintenant, petit rétrogradage. Voilà, boîte de vitesse PDK. Ça passe à une de ses vitesses, c'est qu'à de le dire. Elle est tellement efficace. 510 chevaux. Il y a un radar, voilà, il y a des radars partout ici. Non mais s'il vous plaît, regardez ce point de vue. D'ailleurs, merci à mon pote Goran pour le tuyau. Un nouveau lieu de shoot que je ne connaissais pas et qui est pas trop loin du Burj Khalifa. Ça m'évitait d'aller jusqu'à La Palme, là où j'avais déjà shooté il y a quelques années. Regardez là, on voit vraiment tous les buildings, enfin tout. Il n'y a pas tout, hein. Il y en a encore plus loin là-bas, vous voyez, avec le Burj Al Arab, tout là-bas derrière, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est déjà énorme ici, avec le building le plus grand du monde, rien que ça. Regardez comment il surpasse tous les autres. C'est impressionnant ce building, le Burj Khalifa. Waouh, joli. Et voilà, donc moi, je me suis posé là pour faire quelques petites photos, et vidéos. Et en plus de ça, là, c'est la lumière un petit peu golden hour qui tape sur les buildings et sur la voiture. C'est juste incroyable, c'est sublime. J'espère que vous profitez bien de ces images. Alors là, Cullinan Puro Sangue, Roma jaune, incroyable, 812, Gebrabus. Là, on est devant l'hôtel Bulgarie. C'est magnifique. C'est sur une sorte de presqu'île, pas très loin du Burj Khalifa. Mais je pense que c'est le plus bel endroit qu'on ait vu. Hein. Ouais, c'est vraiment magique. Regardez-moi ça. Ouais, regardez le en Burj face de nous, il y a le Burj Khalifa. Voilà. Non, mais ce quartier, il est juste exceptionnel. Ouais, c'est très, très surveillé, très sécurisé. C'est vraiment magnifique. L'architecture est incroyable. Ouais. Et l'avant de la voiture, c'était sympa, mais regardez maintenant, pour shooter l'arrière, comment je me suis placé. Voilà. Avec le coucher de soleil là-bas derrière. L'arrière de la GT3, c'est ma partie préférée de la voiture. Parce qu'il y a les pots au centre, il y a l'aileron, voilà.
Je trouve ça très sympa, j'aime bien les feux. Et regardez dans quel cadre je la shoot. J'ai Brabus. On n'est jamais à l'abri de filmer autre chose hein, quand on filme. Et c'est quoi de l'autre côté là? Oh, Bugatti Chiron Super Sport. Et un Puro Sangue là. Attendez, Puro Sangue. Et c'est une Chiron Super Sport qui vient de passer là de l'autre côté. Elle est où? Attendez. Là, je vois le dessus. Ah, c'est improbable. Vous voyez, ça c'était vraiment sur le fil. Je n'étais pas prêt. Il fait quoi? Il fait demi-tour? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, on dirait qu'il est en train de faire un demi-tour là-bas. J'aimerais bien le voir passer devant moi. On a de la chance, on dirait. Ah, il est là. En fait, j'ai l'impression qu'il avait juste loupé la sortie pour aller à l'hôtel. Mais bon, voilà. Je l'ai vu, j'ai réussi à vous le filmer. C'était vraiment incroyable. Et là, je vous disais, regardez cette vue-là. Voilà, comme ça, là. C'est dinguissime. C'est quoi ça? ADB. Je vous montre un peu le style de l'un de nos 2 hôtels du séjour. C'est mon voyage d'anniversaire. Donc, je voulais pas courir tous les jours à droite et gauche. Je voulais aussi juste avoir un peu de détente, piscine, plage et ambiance vraiment dépaysante de la France. C'est vraiment ce que je recherchais. C'est un Sheraton et il est à Sharjah. C'est la ville juste au-dessus de Dubaï quand vous longez la mer et c'est totalement dépaysant. C'est vraiment magique et pouvoir faire ça en hiver en plus de ça. Je vous montre la deuxième piscine parce que franchement, elle fait rêver. Et là, la piscine à débordement qui se prolonge sur la plage de l'hôtel. On peut aussi aller en libre accès. Et la mer, là-bas, je me suis baigné dans la mer d'ailleurs hier. On se croirait aux Caraïbes. Vous me dites que je suis aux Bahamas, je vous crois. La couleur de la mer, le sable blanc, les palmiers, la piscine à débordement sur la mer. Je vais pas parler 2 heures de l'hôtel, mais je pensais quand même que c'était sympa de vous le montrer parce que ça fait rêver et ça fait voyager, ça fait plaisir. Petit Urus Mansouri là, à droite, tout à droite. Et c'est tout là pour le petit passage de Dubaï Mall. Il est midi, il n'y a rien à cette heure-ci, mais il y avait quand même un Urus Mansouri. Alors là, il y a un Jeep Brabus 900 Rocket. Il n'y a que ça à Dubaï, donc c'est vraiment pas original. Mais regardez ce qu'il y a de plus original juste derrière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une Batmobile ici? Attendez, je passe par le petit chemin là. Hop là. Pourquoi ils ont une Batmobile ici devant cet immeuble? Qu'est-ce qu'ils font? Et en plus, celle-ci, ça change. C'est pas la Batmobile qu'on voit habituellement à Monaco. Et elle est toute propre, hein, toute nickel. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais c'est improbable. Alors ça, je m'attendais à tout spotter à Dubaï, mais je m'attendais pas à spotter une Batmobile. Et encore moins celle-ci. C'est pas le Trumbler, le nom de celle-ci? Je vais aller voir si elle a une plaque d'immatriculation, mais je pense pas quand même. Bon, regardez derrière. Waouh! Non mais waouh! Je sais pas si elle sort vraiment d'un film ou si elle est fabriquée par quelqu'un. Je pense qu'elle est fabriquée par quelqu'un ici. Regardez, il y a les pots d'échappement. Bon, déjà, les pneus, c'est un truc de fou. Pots d'échappement là-haut, là. Vous voyez, ici. Waouh, waouh, waouh. Bon, déjà, si elle a des pots d'échappement, théoriquement, elle roule. Hein. Elle peut démarrer. C'est pas juste une pièce, une maquette. C'est ça le truc. Je pense pas. Regardez, les amortisseurs. Les pneus, c'est des pneus de quoi, ça? De tracteur. C'est teinté la vitre. Je peux pas voir l'intérieur du tout, j'ai l'impression. On va savoir pourquoi elle est posée là. On reprend la route, mais avant ça, regardez, la plaque d'immatriculation de cette Bentley doit valoir 10 fois le prix de la Bentley, je pense. C'est un truc de fou d'avoir juste 2 numéros dessus. Ah bah, une belle voiture aussi qui nous double, mais vous voyez sa plaque, il a 5 numéros, donc rien à voir. Une plaque basique qu'il avait. Je vous montre la vue à la première personne dans la Porsche. À droite, il y a un Urus violet. Une petite concession encore random. Des concessions random partout ici. J'ai Brabus là. Oh, sympathique. Ça, c'est quoi? C'est GMC Chevrolet. C'est de l'américaine ici. Et là, je vous fais la petite vue. Voilà. GT3. C'est la première fois que je conduis une 992 GT3. Regardez, là, ils sont encore en train de bouger des voitures dans une autre concession random. Ok, de 96, ok, 92. C'est fou, toutes les concessions qu'il y a ici. Ah, c'est quelque chose d'une GT3. Hein. Quand ça monte dans les aigus là, waouh!
cette sonorité, ça fait tellement voiture de course. Et même la conduite de la voiture fait très voiture de course. Je suis vraiment très surpris. Bon, là, je vais à la gauche. Je suis très surpris de le ressenti à la conduite de cette voiture-là. Rien à voir avec une Carrera GTS ou même une Porsche Turbo. Rien à voir. On se rend compte qu'elle est faite pour le circuit, même quand on roule doucement en ville. J'ai ce ressenti-là. Et même Anna en passager, tu m'as dit que tu ressentais que c'était quelque chose de ce genre-là. Puis après, bon, on se retourne, il y a un aileron énorme, il n'y a pas de siège derrière. Voilà. Les amis, il y a un petit tunnel. On va se faire un petit plaisir. Alors là, je peux vous dire que je suis pas bien. Regardez, j'ai cru que c'était une Porsche Dakar, mais non, c'est une fausse parce que c'est l'ancienne génération. Trop drôle. Ça rend bien, hein. Bon, là, on arrive à l'hôtel, mais regardez la pente qu'il y a. Je vais mettre le lift system. Regardez, le bouton est juste ici. Et là, la voiture, elle monte. Comme ça, on n'abîme pas le pare-choc ou quoi que ce soit. Et là, on va monter à notre hôtel. Vous allez voir l'arrivée, c'est assez joli. Et voilà, quand même une sacrée montée. Et voilà, c'est assez chaud aussi, l'angle de la voiture, au moins elle est levée. Si vous regardez la vidéo jusqu'à ce moment-là, mettez bon anniversaire Fipeux dans les commentaires. Je vérifierai. Merci. Bon les amis, nouvelle journée. Oui, je conduis un petit peu près du volant comme un pilote de rallye, mais il y a une bonne raison. Regardez ce qu'il y a derrière nous. On a nos deux grosses valises. Et pourquoi? Regardez maintenant devant nous. À gauche, c'est le musée du futur. Et voilà, bienvenue dans Dubaï. Cette fois-ci, à partir de maintenant, on change d'hôtel. Première partie du séjour, on l'a fait très détente pour mon anniversaire. Je voulais vraiment être tranquille. Mais maintenant, seconde partie du séjour à présent. Donc il y aura beaucoup plus de car spotting. Moi, je vais prendre cette sortie. Petit changement tactique les amis, regardez ce que Delta Rental vient de nous apporter à la place de la Porsche GT3. On passe sur une R8 V10 Spider, configuration assez similaire. En plus de ça, elle a les feux teintés à l'avant, c'est vraiment très agressif. Regardez carrément la plaque d'immatriculation, pour la caler ici, ils ont dû la plier, tellement il n'y avait pas de place. Mais au moins, elle a cette grosse bouche à l'avant. Ils n'ont pas mis la plaque en plein milieu. Regardez, ça lui fait vraiment une grosse bouche agressive. C'est vraiment sympa. Ça vous montre un peu la diversité des voitures qu'ils ont. Bon, après, vous pouvez faire un tour sur leur site internet. Vous verrez, il y a vraiment pas mal de choix. Et ce que je vous ai dit pour la location sans caution, c'est valable évidemment aussi pour la R8 et n'importe quelle voiture de leur flotte automobile. L'intérieur, il va tellement bien là avec la capote rouge et les étriers rouges, les vitres teintées. Et regardez les disques de frein, la forme qu'ils ont. Vous voyez, ils sont arrondi. Enfin bref, je sais pas comment dire. Bref, on saute dans le V10 et on va aller s'amuser un petit peu et continuer la tournée dans Dubaï. Regardez le pot d'échappement incandescent du G4 au carré. Il s'allume en rouge sur les Brabus. Et un look full black qui lui va bien. C'est impressionnant à voir. Regardez là, je vais dézoomer, vous allez mieux vous rendre compte de la taille. C'est un truc de fou. Oh. Regardez le wrap de cette Huracan. Là, il y a un Bentayga et j'ai vu autre chose. Ah voilà, là, il y a un Russe, exact. Bien vu, Anna. La carte spoteuse. Là, on a le nouveau Cullinan, les amis. Vous en pensez quoi? Et là, nous avons la plaque à 100 millions. Non, abuse pas. Peut-être, je sais pas combien ça peut coûter ça. 8 millions peut-être. Bon, peut-être un peu moins. 2-3 millions. Mais bon, plus d'1 million, ça c'est sûr. Regardez le line-up qu'on a là. J'ai Brabus, il y a de la Tesla, trop belle la couleur. 112 GTS, Huracan, Purosangue, j'ai Brabus. Là il y a un peu de tout. Et tout au bout vous allez voir une Rolls Spectre Mansory. Celle-là elle est dorée, hein, vous avez vu? Ouais, regarde la Rolls Spectre Mansory là. Waouh, magnifique. Pas mal, voilà, on a fait le petit tour, mais on repassera plutôt ce soir parce que c'est à la tombée de la nuit que ça bouge plus ici. Juste en face, il y a la concession Aston Martin. Et je sais pas pourquoi ils ont un Jeep à 6 roues posé devant, sans porte. C'est quoi ce Jeep infernal? Carrément, ils cachent les Aston Martin qui sont garés derrière. C'est énorme. Elle est jolie cette Supra. Très sympa. Ah, il nous vient dessus. Il va tourner là, ok. Sympa. Rouge cerise. Les étriers sympas aussi. J'en profite. Voilà, comme ça, je vous ai fait la vue première personne dans la Porsche. Vous l'avez dans la R8 V10. Bon, c'est dans les bouchons, ok. Et
Les amis, je vous ouvre la fenêtre juste derrière, comme ça vous profitez du bruit. Bon là les amis, on sort du restaurant avec la R8, on va faire le petit tour. Bon là c'était le parking où on était garé. Et là il y a un Urus rose. Non mais j'ai jamais vu une voiture que je voulais autant que celle-là. Franchement ouais, ça tirait bien. Et donc là on va faire un petit tour. On est dans le coin DIFC, ça s'appelle à Dubaï. Donc c'est là où il y a tout plein de restaurants de ouf pour le soir et des voitures de ouf. Donc on va sortir de ce parking là et faire la petite tournée. Ah bah je suis même pas sorti du parking, il y avait déjà une sympa là, 765 LT, noir mat comme nous d'ailleurs. Regardez les amis, c'est moi qui ai spoté ce Puro Sangue gris depuis la voiture. Il est vraiment très beau. Ouais, je l'avais même pas vu, je dois l'avouer. Aventador S. Joli. Porsche Turbo, Bentley. Là on a une GT3 RS. Les plaques 911, vous voyez? C'est sympa. Ah ouais. Avec le pack Vessar. Oh, c'est beau avec le rouge là. Ouais, c'est sympa. Très joli. C'était un petit peu calme vers les restaurants. Donc là, je fais un petit passage au Dubai Mall. Nouveau Rolls Cullinan, la couleur est magnifique. Petite plaque du Qatar d'ailleurs. Un Gebrabus, on dirait un Rocket 900. Assez ouf. Et voilà, un petit peu calme aussi là parce qu'il est quand même assez tard. Il est 23h15 et théoriquement, le Dubai Mall il ferme à minuit. Mais voilà, il fallait quand même faire un petit passage. Écoutez les petits popcorn là. Ah, le V10 c'est quand même... c'est le V10, je le reconnais tellement bien. Ouais, très agressif. Anna va nous faire la démonstration pour décapoter la voiture. Il fait bon là, le soir, pour décapoter. Faut rester appuyé jusqu'au bout, voilà. Et Spectre. Ça fait un look assez ouf, hein, avec les vitres teintées en plus de ça, c'est... On voit pas Anna, mais waouh, de nuit comme ça, c'est fou cette configuration. Je me demande, je crois même qu'elle a le pare-brise un peu teinté, hein. Ouais, elle a le pare-brise teinté. J'avais remarqué tout à l'heure, mais j'étais pas sûr, mais là, je le vois de l'extérieur maintenant. Il y a le pare-brise un petit peu teinté. Vous voulez une petite musique dans les oreilles, les amis? Regardez, je change la vue du compteur. On va se concentrer sur les tours minutes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur la pédale et c'est parti. Oh, ça résonne. Ça pétarade. Waouh. Vous avez vu la cinématique, comment ça fait avec le rouge là? C'est dingue. Alors à présent, regardez, il y a une petite Ferrari F12. Je dis petite parce qu'elle fait vraiment petite. On dirait que je vous filme un jouet ici et regardez la distance. Boum. Là, on a changé d'hôtel. Juste en bas de l'hôtel, ici d'ailleurs, il y a une petite Dodge orange bien sympathique. Ça, c'est notre piscine et on est surtout en face du Dubai Mall qui est là et au pied du Burj Khalifa qui est le building le plus grand du monde. Il fait 830 mètres de haut, je crois, donc on n'est pas loin du kilomètre de haut. C'est impressionnant, c'est vraiment un truc de ouf. Et le Dubai Mall, il est juste là. Ici, c'est le parking où il y a les voitures au Dubai Mall. Je sais pas si on arrive à voir ce qu'il y a là, parce que je filme au téléphone, c'est très compliqué à zoomer, mais on dirait une Rolls turquoise, la 3e, et avant ça, peut-être une Huracan dorée. Bon bref, c'est dur à dire, mais au moins, j'y passerai facilement à pied tout à l'heure. C'est impressionnant cette vue, on est au 25e étage du Sofitel. Bon, vous allez rire les amis, mais on change encore de voiture. Fini la R8, on termine en douceur et en 4x4 cette fois-ci. Mon 4x4 préféré en plus de ça, G63 AMG. Noir mat une fois de plus, on n'aura fait que du noir mat, mais je pense que ça fait l'unanimité, c'est vraiment stylé sur une voiture du noir mat. Alors déjà, regardez l'intérieur beige, c'est incroyable. Il est magnifique, voilà, la R8 on la voit même pas. Attends, regardez tellement elle est basse. L'intérieur est très beau, très classe. Waouh, ça c'est les couleurs chocolat. Ça va plaire à Anna, elle n'a pas encore vu la voiture parce que moi je suis parti en vadrouille tout seul.
chez Mansory. Et je vais vous faire une vidéo complète de la concession Mansory qui sera retrouvée sur ma chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Je vais rentrer dedans et faire du contenu avec leur voiture. Ça, ce sera retrouvé dans une autre vidéo. Regardez ce que je viens de voir par pur hasard sur ma route là. Tac, 6x6 Brabus énorme à l'arrière de je ne sais quoi, avec un Urus, une Rolls ici. Là c'est un parking client, bon je sais pas trop si c'est un client, mais bon, un 6x6 Brabus c'est normal, alors que moi je suis dans un G63 qui paraît bien ridicule à côté du 6x6. Je vous fais la petite vue là d'ailleurs, voilà, regardez là au premier plan. Très joli, beige et marron chocolat, ça rend vraiment super bien. Voilà pourquoi il y avait un 6x6 derrière, je pense. Il y a une Revuelto là devant. Wow, 918 là. Ah ouais, rien que ça. C'est quoi cette voiture là? On dirait un Defender, mais c'est pas un Defender. Je sais pas ce que c'est. Bon, j'étais en train de faire ma tournée des concessions là. Je comptais pas m'arrêter ici. J'avais pas prévu d'aller chez Auto Deals. Mais j'ai vu en passant, donc je vais quand même vous montrer depuis l'extérieur. J'ai pas trop le temps d'aller rentrer parce que j'ai d'autres concessions à faire en priorité. Mais regardez juste à l'étage. Je vous inclus quand même ça dans le vlog. Il y a une McLaren P1 grise, juste pour info. Il y a une McLaren Senna jante dorée juste devant. Mais c'est même pas ça qui m'a interpellé quand je suis passé en voiture. Attendez, je vais me mettre là en face de l'angle. Regardez ce qu'il y a tout en haut à l'angle. Ici, Bugatti Veyron, blanche et dorée. Je suis pratiquement sûr que c'est celle qu'on a vue à Monaco il y a quelques années. C'est la même config, donc raison de plus pour ne pas y aller. Je préfère privilégier, là je suis en train d'aller chez First Motors, c'est un petit peu plus loin. Okay. Mais voilà, pour info, donc une Veyron, une Senna, une P1, voilà, je voulais quand même vous le notifier. Bon ok, il fallait que je vous montre bien l'intérieur avant de remonter dedans. Il est juste sublime. Chocolat et crème, il est vraiment sublime. Et ça me choque pas avec le noir mat extérieur. Waouh, deux salles, deux ambiances. Là c'est classe et là c'est très sombre. Non là les amis c'est trop, vous allez rire. Je viens de m'arrêter ici pour vous filmer cette concession. J'ai vu qu'il y avait cette concession juste à côté, mais je voyais juste ça en vitrine. Je me suis dit bon, j'ai pas besoin d'aller voir de plus près. Je remonte dans la voiture, j'avance de quelques mètres. Et là qu'est-ce que je vois ici? J'ai dû me regarder un peu plus loin. Qu'est-ce que je vois en passant? Au final je pensais qu'il n'y avait pas grand chose. Il y a quand même une Bugatti Veyron aussi à l'intérieur. Je l'ai vu en passant. Mine de rien, il y a toujours du lourd dans chaque concession. Regardez. Je crois que c'est fermé là actuellement, mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même choqué. C'est quoi ce bruit là? C'était une moto. Bah, je m'y attendais pas. Donc, il y a une Veyron dans la concession d'à côté et une ici. Et celle-là, elle est vraiment très jolie. J'aime beaucoup. Regardez, voilà. Deux tons de bleu avec l'intérieur bleu et beige. C'est vraiment superbe et c'est une grand sport. Voilà, donc je me suis réarrêté, mais ça valait la peine. C'est violent. Voilà ce qu'on appelle dîner avec une vue, les amis. Vue sur le spectacle des fontaines du Dubai Mall. Waouh, c'est énorme. Et on est au pied, évidemment, du Burj Khalifa. Tout là-haut. Voilà, il y a plein de restaurants comme ça qui ont des belles vues. Il y a le spectacle des fontaines toutes les 30 minutes. Alors maintenant, regardez de ce côté-là. 720S, Cullinan. C'était orange, le Cullinan. Et on est de retour là où on était l'autre soir. Regardez la Porsche Turbo jaune et regardez la plaque surtout. Regardez la plaque ici du Bentayga. Je sais pas si c'est une vraie plaque de Dubaï ça ou pas, parce qu'il y a aussi des autres villes des fois, mais en tout cas c'est très chaud, et sachant que c'est même pas du tout un Bentayga récent. C'est fou, il a tout mis dans la plaque, mais le Bentayga il lui suffit très bien comme ça. J'ai Brabus Tiffany, intérieur extérieur complet, très Dubaï style. Petit conseil, si vous venez à Dubaï, là c'est le Burj Khalifa, donc c'est obligé que vous le verrez, vous y passerez, c'est obligé. Donc ça on est d'accord, Dubai Mall, Burj Khalifa. Bah, juste en face du Burj Khalifa, regardez ce qu'il y a là, je me retourne. Il y a une petite concession, c'est vraiment une petite, hein. C'est rare à Dubaï, mais il y a aussi des petites concessions. Emirati One. Regardez ce que vous pouvez trouver dans cette concession. Par exemple, en ce moment ils ont une Bugatti Divo. J'avais d'ailleurs pas vu Divo cette année à Dubaï, bah voilà, bon je l'ai déjà vu il y a quelques années celle-là, mais bon voilà.
pour cette année Divo. Chiron Pure Sport. C'est assez ouf à voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à gauche? Il y a une 300 SL coupée. Cette Divo, elle est bleu carbone, magnifique. Vous voyez, elle est tout en carbone bleu. Il y a de l'encens là qui sort d'un truc là. Le truc, elle prenait feu. Ouais, carbone bleu, détail bleu, Bugatti, jante noire, intérieur bien assorti. Elle est très très stylée celle-là. Il n'y en a que 40 dans le monde des Divo. Et enfin, il y a du 4x4 de ce côté-là. Et au fond, je vois 3 SF90. Je crois que c'est tout ce qu'il y a. Ouais, je vois dans le reflet là-bas. Ouais, j'ai rien vu dans le reflet. Donc c'est tout. Là, c'est quoi? C'est une 765 LT ça ou une 720S? Ok. Donc voilà, pensez à venir regarder juste en face du Burj Khalifa. Vous pourrez le trouver facilement. Petite insertion du dragster. C'est parti. Classe G, c'est un dragster. C'est fait pour faire ça en ligne droite. Allez, je vais vous le refaire. Oh. Oh. Ça marche vraiment fort. C'est une super voiture pour Dubaï, le Classe G. Parce que voilà, les routes sont très grandes. Vous pouvez faire un petit peu de tout terrain, vous retrouvez dans du sable ou vous retrouvez à faire un petit 0 à 100 comme ça. Bon, la pêche est fructueuse ce soir au voiturier du Dubai Mall. Regardez, pourtant ça commençait mal. Il n'y avait rien de spécial. J'ai vraiment cru de loin qu'il n'y aurait rien. Et au milieu de toutes ces voitures plutôt random, on a une Chiron Pure Sport avec la plaque G1000. Vraiment, c'est la seule voiture intéressante à filmer ce soir. Vous voyez, il n'y a rien du tout. Et là, bam, Chiron Pure Sport, noir mat, avec cette ligne orange là qui part du capot, qui est prolongé à l'intérieur de la voiture, au centre de la voiture. Et les petits détails orange aussi dans les sièges, sur le volant, jusqu'au milieu, là vous voyez. Donc très sympa tous ces petits détails. J'aurais juste rajouté des étriers de frein orange. Et voilà. Et après elle est nickel. Elle a l'option du Skyview sur le toit. Franchement, ça fait plaisir de tomber sur une hypercar de façon random. Une que j'ai jamais vue en plus de ça. Et elle a vraiment les jantes de la Pure Sport très sympa, regardez. C'est les jantes comme ça. Ici sur l'avant, elles sont comme ça. Bon, c'est un petit peu sombre. Voilà, j'essaye d'augmenter la lumière avec l'iPhone. Regardez ça. C'est ouf de tomber sur une Chiron vraiment par hasard. Ça fait trop plaisir. Et une Pure Sport en plus de ça, c'est vraiment pas courant. Avec cet aileron, cet échappement fait à partir d'une imprimante 3D. Voilà, je monte comme je peux parce qu'il fait sombre. Et le liseré orange, il va jusqu'ici. Vous voyez, il traverse toute la voiture. Il passe au-dessus du moteur W16. Bref, je suis content de ma trouvaille du soir.